Est-ce que vous croyez au pouvoir de la Lune? Alors si c'est le cas, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous révéler tous les secrets de notre satellite pour enfin comprendre pourquoi vous passez vos nuits à compter les moutons ou les cratères lunaires. Préparez-vous à une enquête tirée d'une histoire vraie, la mienne, et instructive sur les causes de vos insomnies et comment vous en débarrasser. Alors, prête à me rejoindre vers des nuits paisibles et reposantes? Allez, c'est parti! Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Il y a de cela quelques années, je me sentais comme une coquille vide, ballottée par les tourments de mon quotidien. Le stress était mon compagnon inséparable, l'anxiété mon ombre. Je passais mes journées à me comparer aux autres, à me dévaloriser et à douter de moi. J'avais l'impression de porter un masque, de ne jamais être assez bien. Je rêvais d'une vie plus légère, d'une paix intérieure que je croyais inaccessible. Je rêvais d'avoir une vie paisible et de pouvoir offrir une belle vie à mes 2 enfants, loin des soucis et tracas. Chaque soir, c'était le même scénario. Je me couchais épuisée. Et puis, mon cerveau, il refusait de s'éteindre. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, alimentées par l'anxiété et le stress du quotidien et la peur du lendemain. Les crises d'angoisse, ces ombres menaçantes, me réveillaient en sursaut, me laissant épuisée et désespérée. Je me sentais totalement prisonnière de mes propres pensées, incapable de retrouver le sommeil réparateur dont j'avais tant besoin. Me lever, me préparer et ensuite réveiller les enfants pour démarrer nos journées était un calvaire. Pas beaucoup de motivation donc, dans tout, et le manque de sommeil empirait les choses. J'avais plus le courage de rien et mon avenir me paraissait sombre et semé d'embûches. C'était un peu le cas quand même. Un soir, en regardant le ciel étoilé, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je méritais d'être heureuse, d'avoir confiance en moi et de vivre pleinement. Après tout, il y avait des gens autour de moi qui vivaient heureux, heureuses. J'ai décidé de reprendre les rênes de ma vie et de me lancer dans un voyage intérieur pour me retrouver. J'ai cherché des solutions partout. Médicaments, techniques de relaxation. Rien ne semblait fonctionner durablement et j'étais sujette à des crises d'angoisse douloureuses et de plus en plus fréquentes. Je me sentais vraiment perdue et découragée parce que dès que je me posais sur le canapé ou dès que je me couchais, j'avais ces crises d'angoisse qui me serraient la gorge et puis j'avais l'impression vraiment que toute ma poitrine se contractait. C'était vraiment très douloureux. Et un jour, j'ai décidé de m'attaquer à ces fameuses crises d'angoisse et j'ai découvert les livres de Marine Colombel et de Klaus Bernhardt. C'est comme si une lumière s'était allumée dans la nuit. Je vais vous laisser les liens sous cet épisode. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur mes émotions et ma situation financière me donnait des tracas. Alors je pensais que c'était normal que je dorme pas. Je me disais, allez, dès que ma situation va aller mieux, ça va aller, je dormirai enfin comme il faut. Parce que jusqu'à là, j'avais jamais eu de problème de sommeil en fait. J'étais quelqu'un qui, dès que je posais la tête sur mon oreiller, je m'endormais. Et en fait, je me suis rendu compte que quand ma vie a été mieux, rien n'a changé. C'est un peu comme si mon mental, il avait pris l'habitude, et je pense que c'est ça d'ailleurs, mon mental avait pris l'habitude de fonctionner à 100 à l'heure pour mettre des signaux d'alarme partout dans ma tête. Et même lorsque j'avais pas spécialement de soucis, le sommeil, il me fuyait. Et puis je me surprenais à penser encore et encore au lieu de dormir. Je sais pas si vous connaissez ça, ce moment où vous êtes là et puis vous dites non mais maintenant il faut que je dorme, il reste plus que 2 heures avant que le réveil sonne. Et puis au moment où le réveil sonne, vous dormez dans un profond sommeil. C'est vraiment pénible. Et puis le pire c'est que je pensais à des événements du passé ou des choses qui s'étaient passées dans la journée ou bien ce que je devais faire le lendemain, un film que j'avais vu, un livre, mais bref vraiment à n'importe quoi. Alors j'ai cherché comment stopper ces pensées qui avaient rien à faire dans ma tête, justement au moment de dormir, là où je devais me reposer. Et puis c'est là que je suis tombée sur le livre de Marine Colombel, qui s'appelle « Stopper les ruminations mentales ». Et ça a été vraiment une véritable révélation.
En fait, il s'appelle Sortir des ruminations mentales, pardon. Puis ça a été vraiment une révélation. Et puis j'ai appris à identifier mes pensées négatives et puis à les mettre à distance, à les remplacer par des pensées plus constructives. J'ai aussi mis en place des rituels du soir pour apaiser mon esprit et puis préparer mon corps au sommeil. Et je vous assure que ça fonctionne. Il faut simplement pas renoncer. Ça passe pas du jour au lendemain, mais il faut vraiment apprivoiser ces techniques. Et puis, les techniques de Klaus Bernhardt aussi, c'est absolument génial pour mettre fin aux crises d'angoisse. Elles m'ont permis de reprendre le contrôle de mes émotions. Et puis, j'ai compris aussi que l'anxiété, c'est pas mon ennemi. Notre anxiété, c'est un signal d'alarme que notre corps, il nous envoie. Et puis, en apprenant à le gérer, j'ai pu réduire vraiment la fréquence et puis l'intensité de mes crises de panique, mes crises d'angoisse. Donc, grâce à tous ces outils, et puis je vais vous en livrer d'autres, j'ai progressivement retrouvé un sommeil vraiment de qualité. Et puis les nuits blanches, elles étaient vraiment de plus en plus rares. Et puis ça m'est plus arrivé depuis une éternité. Maintenant, je me réveille reposée et puis prête à affronter la journée. Et puis surtout, j'ai beaucoup moins sommeil, je suis beaucoup moins fatiguée. Donc j'ai besoin aussi de moins d'heures de sommeil pour me sentir bien. Je me sens vraiment plus forte, plus sereine, et puis j'ai de nouveau confiance sur l'avenir parce que quand on manque de sommeil, franchement, il y a tout qui est noir. Enfin, tous ceux qui sont insomniaques le savent. Donc ça, c'est vraiment une histoire vraie, c'est vraiment mon histoire, et je sais aussi par mes clientes et puis par mon entourage qu'on est vraiment nombreuses et nombreux à souffrir de ce fléau. Que sont les cogitations et ruminations mentales. Parce que la vie qu'on mène, elle est tellement intense et puis on nous met tellement de pression dans tellement de domaines que finalement, notre mental, il n'arrive plus à se reposer. Et puis, à ce sujet, je vous ai déjà parlé de l'accompagnement en ligne que je suis en train de préparer, qui va être disponible tout prochainement. Je le peaufine pour qu'il soit le plus complet possible. Et j'ai justement un module, le module 6, qui est justement consacré au sommeil. Alors, si vous vous sentez concerné, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à ma newsletter. Comme ça, je vous communiquerai la date exacte du lancement, de la sortie de ce programme. J'ai mis plein de choses dedans. Il y a le sommeil, mais il y a aussi comment sortir d'une relation toxique. Il y a aussi comment se remettre d'une rupture amoureuse. Il y a aussi comment se connecter à son cycle féminin, l'intuition, la créativité. Enfin, vraiment, je me suis vraiment éclatée à faire ce programme. Et comme le module 6 qui concerne le sommeil, ce sont vraiment des techniques et tout ce qui, moi, m'a aidé à sortir de ce divorce avec un pervers narcissique, et puis à toute cette vie qui, c'est mon passé, et puis c'est ce qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Mais j'avais vraiment envie avec ce programme de donner des techniques pour que celles qui vivent ça ou qui ont vécu ça, ça aille plus rapidement pour elles, pour en sortir. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup d'années, et puis beaucoup de procédures aussi juridique par rapport à mon ex-mari. Mais revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Alors, la Lune a-t-elle vraiment un impact sur notre sommeil? Alors, les études scientifiques, elles disent plutôt que ça peut causer un léger décalage de notre horloge interne. Alors, on sait que les femmes, on est vraiment très sujettes, notre cycle sujette à ces changements, on fonctionne avec la Lune, avec le cycle lunaire. Donc, pendant les nuits de pleine lune, c'est sûr qu'on est tous un petit peu, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est pas la seule raison de nos nuits agitées. Nos pensées, c'est énorme le rôle de nos pensées, parce que c'est bien souvent dans notre tête que ça se joue. C'est là que se jouent les plus grandes batailles. Les ruminations, les inquiétudes, les regrets, autant de pensées parasites qui nous empêchent de nous endormir, vraiment paisiblement. Mais rassurez-vous, il existe des solutions, je les ai testées et approuvées pour vous. Donc, grâce aux travaux de Marine Colombel et de Klaus Bernhardt, nous disposons vraiment d'outils précieux pour reprendre le contrôle de nos pensées et retrouver un sommeil réparateur. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de nos pensées automatiques, qui sont souvent négatives. On les identifie facilement parce que c'est toujours les mêmes. Et puis souvent, elles tournent en boucle beaucoup le soir ou quand on se repose, mais aussi la journée. Donc ça, il faut vraiment commencer à les remettre en question, les
Les pensées automatiques du style qui sont négatives, c'est oui, j'arriverai jamais à terminer ce travail à temps, ou j'arrive jamais à finir quoi que ce soit, ou bien j'arrive jamais à avoir une relation épanouissante, ou bien ma vie elle ira jamais mieux. Ce genre de choses. Il y a des techniques pour ça, hein, j'en parle beaucoup. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet. J'ai mes épisodes de podcast, mais c'est vraiment la base de mon travail, c'est avec l'hypnose et le coaching. C'est vraiment d'identifier tout ça et puis de pouvoir remettre en question ces croyances négatives qu'on a pour pouvoir retrouver une vie sereine en fait, tout simplement, et puis reprendre confiance en soi. Ce qui est important aussi, quand on a une pensée négative qui surgit, c'est de l'imaginer comme un nuage qui passe dans le ciel de notre esprit et de l'observer sans s'y attacher. Alors je sais que ça, on le dit à chaque fois que vous faites une séance d'hypnose ou une séance de méditation guidée, pardon. Alors ça, c'est un truc qu'on dit, oui, laissez les nuages passer dans le ciel et ne vous y attachez pas. En fait, la technique, c'est pas de se dire, bon, j'essaye de chasser cette pensée, c'est simplement de se concentrer sur ce qu'on vit avec nos 5 sens. Imaginez, vous êtes dans votre lit et tout d'un coup, vous avez tout ça qui passe en boucle, vous vous surprenez, tout d'un coup, vous êtes à 1000 lieues de votre lit. Alors la super technique, c'est vraiment d'utiliser vos 5 sens. Vous sentez le poids de votre corps dans le matelas. Vous sentez la douceur ou le tissu du drap sur votre corps. Vous pouvez le toucher avec vos doigts. Vous respirez, vous sentez. Qu'est-ce que je sens comme odeur? Qu'est-ce que j'entends comme bruit? Même si c'est le silence, on entend, on écoute. Qu'est-ce que j'ai comme goût dans la bouche? Le goût du dentifrice ou je sais pas, de ce que vous avez bu avant d'aller vous coucher. Et tout ça, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur le moment présent. Si vous êtes pendant la journée, vous êtes dans la nature, vous allez vous balader en forêt ou bien n'importe où vous promenez, vous êtes dans votre jardin, regardez, ou dans votre chambre, regardez un objet, regardez l'armoire, le tapis, les dessins du tapis. Si vous êtes en forêt, regardez les feuilles, l'herbe, les brins d'herbe, les cailloux. Enfin, l'idée, c'est vraiment respirer aussi. C'est vraiment d'utiliser vos 5 sens pour bien prendre conscience de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Il y a un truc qui est très très fort. Généralement, quand on parle du 11 septembre, tout le monde se souvient exactement de l'endroit, du temps qu'il faisait, de l'heure qu'il était, de ce que vous étiez en train de faire. Parce que c'est quelque chose qui a été tellement violent, une émotion tellement forte, que on était vraiment dans le moment présent. Et c'est pour ça, et c'est cette raison, qui fait que, justement, on s'en souvient aussi bien, jusqu'au moindre détail. Parce que ça nous a remis d'un coup, toutes nos pensées, en fait, elles se sont focalisées sur ce moment-là. Et c'est pour ça on a vraiment vécu ce moment-là, cet instant présent. C'est aussi, alors là, c'est un drame, évidemment, mais quand vous vivez quelque chose de très bien aussi, c'est une émotion forte, je sais pas, le jour de votre mariage, la naissance d'un enfant, ou bien le jour où vous êtes tombée amoureuse, ou n'importe, hein, ça peut être vraiment, ou le jour où vous avez réussi à vous offrir quelque chose de vos rêves, ou bien vous avez vu un superbe paysage ou des vacances. Enfin, on a toutes quelque chose, un souvenir comme ça qui est super beau et puis qui nous prend vraiment, qui nous rend heureuse. Et c'est ça en fait, de mettre à distance les pensées intrusives et de les remplacer, en fait, de les éloigner. Et quand vous êtes justement dans le noir, dans ces mauvaises pensées qui tournent en boucle, souvent, moi, ça m'aide aussi de penser à un joli souvenir pour s'endormir. Parce que ça permet de rester sur une belle idée, sur quelque chose de joli, plutôt que dans des ruminations mentales. D'ailleurs, on sait, quand on apprend quelque chose, moi quand j'étais élève aussi à l'école, quand j'étais petite fille, j'avais appris cette technique de lire un texte ou lire quelque chose, un devoir, avant de m'endormir pour le test du lendemain. Et je sais pas si vous avez déjà testé cette technique, mais c'est juste incroyable comme ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est vraiment pour le vocabulaire ou les trucs comme ça, ça marche vraiment très très bien. L'hypnose aussi, elle marche très très bien pour apprendre des choses. On dit beaucoup apprendre des langues étrangères avec l'hypnose et des choses comme ça. Parce que c'est un moment où justement, tout ça, ça reste dans notre esprit. Parce que le mental, il se repose et il reste sur cette pensée. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment s'entraîner à formuler aussi des affirmations positives pour remplacer les pensées qui vous angoissent.
Par exemple, vous pouvez transformer je vais jamais y arriver par si d'autres y sont arrivés avant moi, je peux le faire aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très motivant. Ensuite, on parle de pratiquer la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans le présent et de lâcher prise sur les préoccupations du futur. Donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au 11 septembre. Bon, ça, c'était une mauvaise idée, enfin une mauvaise expérience, mais une expérience qui vous fait du bien, vraiment. Ensuite, ce qui est super efficace, c'est avant d'aller vous coucher, vous écrivez sur le papier tout ce que vous avez dans la tête, c'est-à-dire votre programme du lendemain, tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire le jour même, ce qui vous préoccupe, tout. Écrivez tout sur le papier et je vous assure que ça, c'est un truc qui marche super bien. Ça m'arrive même de le faire quand j'ai des périodes où, comme maintenant, où je prépare ce programme, où j'ai plein de choses dans la tête, etc., de le faire au milieu de la nuit. Quand je me réveille, d'un coup, c'est 2h, 3h du matin, si ça m'arrive. Quand ça m'arrive, je vais dans mon bureau et puis je mets pas trop de lumière pour pas me réveiller complètement et j'écris. J'écris tout ce qui me passe par la tête et je vous assure que je retrouve le sommeil en un rien de temps. Ce qui est important aussi, c'est l'environnement quand vous allez vous coucher. Il faut que votre chambre, ça soit vraiment un endroit douillet, un petit cocon, comme un petit nid, un nid super confortable dans lequel vous êtes bien. Vous pouvez mettre des pierres de protection, des pierres pour dormir, il y en a plein. Vous pouvez aussi sprayer, moi j'adore ces brumes d'oreiller qu'on trouve. Oui, la mandarine c'est très très bien, la tangerine, tout ça pour dormir, c'est vraiment très efficace. La lavande aussi. Donc vous pouvez très bien le fabriquer vous-même, hein, ça c'est très simple à fabriquer. Et puis si vous voulez, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé. Moi je vous envoie volontiers une petite recette pour faire des sprays auriques ou des sprays d'oreiller. J'en fais beaucoup, j'adore ça. Donc aménagez votre chambre pour en faire un sanctuaire du sommeil. Vous savez, cet endroit où waouh, vous avez juste envie d'y aller quoi. Quand vous êtes fatigué, vous dites maintenant je vais aller me coucher. Optez pour une température plutôt fraîche. Et surtout, la literie est importante. Un matelas confortable, un oreiller confortable. Moi, ça fait des années que j'ai opté pour l'oreiller ergonomique à mémoire de forme parce que c'est vraiment, ça empêche d'avoir mal à la tête le matin ou des douleurs ou ce genre de choses. Donc ça, c'est super important aussi que vous ayez du plaisir à aller vous coucher le soir dans votre petit nid. Ensuite, mettre une routine du soir en place. Ça aussi, avant de vous coucher, un livre inspirant, une méditation, une séance d'hypnose, un podcast, mais quelque chose de vraiment doux, mais sans écran. Parce qu'on sait que la lumière bleue qui est émise par les écrans, elle perturbe la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc évitez vraiment les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Et ça, c'est pas des histoires. On le dit pour les enfants, mais nous, en tant qu'adultes, des fois, on a du mal à lâcher aussi, Facebook, Insta, enfin tous ces réseaux sociaux, ou bien simplement des vidéos, des choses comme ça sur YouTube. Donc, au moins 1 heure avant, trouvez-vous une autre activité, quelque chose de beaucoup plus relaxant, quitte à lire un livre. Il existe vraiment des solutions pour les maîtriser. J'ai aussi un programme de 4 séances d'hypnose, les 4 clés de la puissance féminine, dont je vous parle depuis un moment. Là, vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et vous laisser guider par le son de ma voix pour que votre subconscient y reçoive simplement les pensées positives qu'il utilise. Ensuite, il va les utiliser en période de veille pour vous aider à transformer vos pensées et à retrouver une paix intérieure profonde. Là aussi, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.lzlalune.ch. Donc, ces 4 séances, elles sont aussi faites pour la confiance en soi, l'estime de soi, reconnecter à notre intuition, pour se calmer justement en période de stress, ce genre de choses. Et puis dans le programme que je suis en train de créer, il y aura aussi des séances d'hypnose qui sont incluses dedans, et il y aura une séance d'hypnose spéciale sommeil. Alors le sommeil, on l'a compris, il est essentiel à notre bien-être. Et en comprenant les mécanismes qui perturbent notre repos et en mettant en place des stratégies efficaces, on peut retrouver des nuits paisibles et nous réveiller chaque matin en pleine forme. Parce que même en période de stress, si en plus on est fatigué, là c'est carrément la croix et la bannière. On n'arrive pas à récupérer, ça devient vraiment une catastrophe. Tandis que quand on est reposé, eh bien on arrive à gérer les choses beaucoup mieux et surtout nos émotions. Donc, moi j'ai envie de vous dire à vos oreillers,
il faut qu'il soit confortable. Et rendez-vous sur mon site web si vous souhaitez en savoir plus sur mes coachings et puis les séances d'hypnose. Je fais aussi en individuel, que ça soit à distance, donc en ligne ou en présentiel. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager avec vos proches, avec vos amis et à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun conseil pour votre bien-être. Pour recevoir des contenus exclusifs et des offres spéciales, inscrivez-vous simplement à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour me soutenir dans la création de contenus gratuits et de qualité, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou un commentaire tout simplement sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec vos amis parce que votre soutien il m'est précieux. J'aime beaucoup avoir des retours, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention dans ce monde, c'est vous-même. À bientôt!